Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce vendredi 7, oui 7, je sais jamais quel jour on dit, ça va pas changer, 7 mai 2021. Prenez, ne vous fixez pas pour la journée, hein. Prenez ça aussi comme si c'était quelque chose aussi d'intemporel. Si tu tombes là-dessus, c'est que il y a un message aussi pour toi. Je tenais déjà à dire un grand merci du fond du cœur, mais vraiment, mais vraiment, pour vous toutes les petites pousses qui avaient pris le temps de m'envoyer un petit message pour dire aussi que j'avais le droit de me reposer, de ne pas faire la guidance du 6. Et puis que si je vous dis de prendre soin de vous, ben, que c'était un petit peu normal que je fasse la même chose pour moi. Donc merci infiniment de votre compréhension et puis surtout de vos messages d'amour qui c'est des cadeaux merveilleux que vous m'offrez, vous ne vous rendez pas compte. Bref, donc moi je suis bien, j'ai dormi. J'ai bien fait un bon dodo. Et puis pour ce vendredi, j'ai eu envie de faire l'encromancie. On va regarder un petit peu le message avec les taches d'encre. Donc vous savez qu'il n'y a pas d'heure là pour la vidéo, hein. Donc ça durera le temps que ça dure. Et puis ça va aller. Puis on va essayer de faire au mieux. Et après j'ai pris le tarot maçonnique. J'ai envie de prendre celui-là. Pour justement aller vraiment... Elle est tombée. Je peux savoir pourquoi t'es tombée. Attendez, j'ai le pied assez long. Oui. J'ai pris celui-là parce qu'en fait, j'ai besoin de prendre celui-là. Ah, ouais, bon, d'accord. J'ai pris toutes les cartes, donc je pense que c'est pour ça qu'il tient plus debout. C'est pas grave. Donc, j'ai pris le tarot maçonnique, j'adore, hein, j'aime bien, mais après, il est tellement grand. Ça, c'est des tarots pour les hommes, quoi. Hein, parce qu'il est tellement grand que... Mais il est tellement beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bref. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Le valet de denier, le 8. Ouh. Alors, on prend comme ça, d'accord? Juste comme ça, en impulsion. Vu que je l'ai brassé et puis qu'il y a un petit message. Le valet de denier, eh bien, on vient ici te dire que il y a une opportunité financière qui va t'être proposée, quelque chose d'encore pas très stable, pas très solide, un petit peu comme le valet, eh bien c'est encore pas, il n'y a pas toute la connaissance, toute l'agilité, mais voilà, peut-être que tu es en train de mettre en place quelque chose, tu as envie de mettre en place quelque chose, mais pour l'instant tu cherches à stabiliser, à, comment je pourrais dire, à mettre en place ce petit cocon. D'accord? Et vu qu'on est dans le denier, on est en tout ce qui est en lien avec le financier. Donc, tu as peut-être ce besoin ou on t'a fait une proposition d'une collaboration ou autre sur un plan ici financier qui pour l'instant n'a encore pas toute sa stabilité, eh bien sache que tu es sur ce cheminement, parce que le 8 représente l'infini, on est sur le cycle de la vie, tu es sur ta voie, et aussi on regarde un petit peu toutes ces épées, c'est comme si elles faisaient une protection, c'est comme si elles faisaient une barrière, d'accord? Comme si elles préparaient un cocooning, à une stabilité, quelque chose de solide. Donc juste comme ça en impulsion, on voit que pour certains d'entre vous, il y a une opportunité ici financière, maladroite soit-elle, on s'en fout, mais il y a une possibilité qui va ici faire que grandir hein, sur un projet que vous avez mis en place, tout simplement. Bref, on revient après. Donc, je veux pas à nouveau des cartes qui sortent. Hein, je t'ai déjà brassé pour la guidance du vendredi. Sage. Ça, c'est masculin. Bref, 4 minutes. Oh, pipelette, la Suzanne. Une pipelette, une pipelette. Allez, c'est parti pour l'encromancie sur le plan travail. Amour.
c'est pas vrai. J'ai pas le bouchon qui vient. Santé. Un peu plus fort. Ils sont décidés, vous avez décidé, hein. On est au clair. Finance. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai fait des rêves, mais assez space. Dans le sens où j'ai été trafiquée autre chose durant cette nuit, ça c'est sûr. Bon, pour ceux qui y croient, cool, mais pour ceux qui y croient pas, vous avez le droit de pas y croire. Hein. Mais dites-moi en commentaire si vous avez fait aussi des rêves un peu spéciaux, quoi. Moi j'ai revécu une journée, mais j'ai fait tout ce que j'avais pas pu faire. Donc, mais vraiment, puis le pire c'est que tu sais que tu es en train de rêver et puis tu dis, ah, je rêve. Ah, cool. Donc, dites-moi si ça vous est arrivé. Pourtant, il n'y a pas de pleine lune ni rien, quoi. Donc, bref, dites-moi un petit peu ce que vous pensez, vous. J'aime bien aussi avoir vos retours. Allez. On y va pour le message de ce vendredi. C'est magnifique. C'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce que vous voyez. Alors, je vais juste laisser un chouïa pour que ça sèche et puis pour que ça travaille encore, parce que souvent, il y a encore des messages qui doivent arriver. Je mets sur pause, j'attends juste ça sèche un chouïa, puis je reviens vers vous. D'accord? Comme ça, on essaye de ne pas faire 3 heures. C'est bon, ça reprend. Donc, voilà. Allez, on y va. C'est encore pas tout sec, hein. Il y a encore là, le noir ici, il est très encore humide, mais sinon, j'en ai encore pour 20 minutes d'attente. On va y aller comme ça, d'accord? Alors, en noir, c'est travail, amour, santé, finance, d'accord? Comme ça, on a un petit peu l'impulsion déjà avec l'encromancille de ce qu'on voit ici sur le plan professionnel. Et je remercie le tarot maçonnique parce qu'en fait ça vient ici confirmer aussi ce que lui il a dit avec ici l'encre. Ça vient ici réconforter ce que le tarot maçonnique nous a donné comme message. Sur le plan ici professionnel, on voit ici qu'il y a une gestation. Donc la gestation dit ici une mise en place sur un nouveau projet, un nouveau but. Est-ce que c'est une entreprise que tu as envie de créer? Est-ce que tu as envie ici de mettre en place aussi quelque chose qui a à voir en lien avec un domaine professionnel? À savoir si ça peut être aussi un hobby, mais c'est un hobby qui plus tard va prendre tout ton temps. D'accord? Donc quand on a un petit peu le valet aussi, c'est quelque chose que pour l'instant, on est encore en train d'apprendre, d'accord? Et c'est pour ça qu'on nous parle ici de gestation. J'ai aussi l'impression que sur un plan professionnel, on est en train de mettre des fondations, on est en train de trouver des collaborateurs. Est-ce que ces collaborations, et c'est dingue parce que c'est toujours le vendredi, hein, mais bon, je pense qu'ils sont au taquet. Est-ce que ces collaborateurs, eh bien, j'ai plus l'impression qu'il va y avoir des signatures. D'où la collaboration, d'accord? Cette implantation solide qui est en train de se mettre en place. J'ai l'impression ici que vous avez dû faire vos preuves, que vous avez dû ici expliquer, montrer que... J'ai reçu un message. Expliquer, montrer que votre projet, eh bien, était viable sur du long terme, voire dans les années à venir, d'accord? Gestation, donc je vous ai expliqué. Alors, sur un plan professionnel, pour certains d'entre vous, vous étiez en attente de collaborateurs, de partenariats. D'accord? Peut-être qu'à un moment, vous vous êtes senti un petit peu seul au monde vis-à-vis de ce que vous avez décidé de manifester dans ce domaine-là.
que vous n'aviez pas de personnes qui venaient à vous, pas de clients pour certains ou autres, d'accord. Et ici, c'est dingue parce qu'on me montre une fermeture éclair. Une fermeture éclair, eh bien, ça veut dire qu'on vient ici te protéger, d'accord. Ça veut dire que chaque maillon va ici rentrer, va devenir solide. C'est comme si on était en train de préparer des marches pour vous. Donc oui, il y a eu cette impatience-là parce qu'à un moment, ben, il n'y a rien qui bougeait, ok. Mais sache que sur ton plan professionnel, on est en train de fusionner, de mettre en place, de collaborer pour que tu puisses ici aller sur l'abondance. On a ici vraiment cette collaboration, des personnes qui ont envie d'aller dans la même objectivité. Et c'est fou parce que autant le noir et le rouge, ils sont assez, assez mélangés. Hein. Donc, pardon. On voit ici que la tache, l'encre rouge, elle vient ici nous dire, dans ce domaine ici professionnel, que ça vous tient à cœur. C'est pas que vous faites ça pour question argent ou pour une renommée, non. Vous faites ce domaine, vous faites ce travail-là, vous avez envie d'aller vers cet objectif professionnel-là, parce que c'est là, tout simplement. Et ça, tu n'arrives pas, tu ne peux pas l'expliquer d'une autre manière. Tu sais que tu dois t'es appelé à le faire, alors fais-le. Vu qu'on est ici avec le sentimental, est-ce que ça n'a pas un lien aussi, ça n'a pas un lien avec aussi tout ce qui est la sensibilité, d'accord, donc la médiumnité ou alors tout ce qui est dans les médecines un petit peu, pas les médecines, tout ce qui est thérapeutique autre, donc est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience aussi et vous décidez ici vraiment de vous mettre de vous laisser ici vous réveiller tout simplement, un petit peu comme j'ai l'impression que c'est une fleur et puis qu'elle attend qu'une chose, c'est de pouvoir ici s'épanouir. Et c'est ce qui est en train de venir tout simplement à toi. On voit ici une personne déterminée, affirmée, qui va vers eh bien, son évolution ici professionnelle. Donc tu sens que tu as l'appel ici de ton cœur, tu as cette envie d'aller, d'accord. Tu sens que on a ici le loup, hein, donc ça nous parle vraiment d'éveil spirituel aussi, hein, d'accord. Et on a besoin aussi d'aller vers cette, d'aller voir si c'est vraiment ça, si c'est réel, si c'est du fake, si t'as pas un souci à la tête parce que tu vois des choses et puis les autres ils les voient pas, donc tu as besoin ici d'aller demander conseil à des personnes qui vivent avec ça tout simplement, qui pourront ici t'apporter peut-être des petits fils, hein, comme je dis souvent, pour que toi après tu puisses tisser toi-même ta toile, hein, un petit peu comme le 10 d'épée, hein. Tu tisses ici ta sécurité qui sera la tienne et que la tienne. Donc est-ce que c'est pas ça? On voit ici la gestation à nouveau comme je vous l'ai dit, hein, donc on est vraiment dans ce désir, j'en perds mes mots. Ce qui est dingue, c'est que vous avez dû aussi acquérir une certaine sagesse avant de vous mettre en mouvement pour ce domaine en lien avec le professionnel, hein, donc c'est tout ce qui est travail, hein, tout ce que tu vas ici mettre en place, hein, d'accord. Donc tu as été un petit peu testé, ouais, je peux utiliser le terme testé, et puis tu t'es trouvé à des endroits, des lieux un petit peu sans l'avoir voulu, un petit peu comme si tu pars faire quelque chose, tu te retrouves avec une équipe ou dans un lieu où voilà, tu entends des discussions alors que tu étais carrément dans un autre trip. Je ne sais pas si tu peux comprendre ce que je suis en train de te dire ou si je m'explique correctement. Si je m'exprime correctement, ça c'est autre histoire, c'est une autre histoire, mais... par rapport, j'en reviens au pion parce qu'on me reprend, c'est pas question d'être le pion, c'est question qu'on vous met
à votre place. On vous met sur la route que vous devez suivre, celle qui va vous apporter, vous faites des demandes, hein, d'accord? Et eux, bah, ils répondent à vos demandes. D'où à des moments, tu es à des endroits, à des lieux un petit peu... un petit peu... involontaire, parce que tu ne t'y attendais pas du tout, bah, c'est pas rien, d'accord? C'est vraiment pour te dire que c'est là que tu dois aller, tout simplement. Alors, vous avez vu que j'ai eu une douleur forte, hein, du côté gauche. Donc, on vient ici vraiment attirer votre attention, d'accord? Parce qu'on m'a vraiment, c'est comme si on m'appuyait, puis on a les deux dans l'œil pour me dire, mais regarde, dis-leur de regarder. Donc, on vient ici vous dire surtout que on vient vous mettre sur votre chemin de vie, d'accord? Sur ce plan que toi seul tu as décidé, on est dans du général, d'accord? On n'oublie pas ça, les petites pousses. Et puis surtout, on vient te dire de prêter attention à tout ce qui se passe, à tout ce qui se passe autour de toi, que ce soit visible ou invisible, d'accord? Parce qu'il y a des conseils, il y a aussi des idées qui vont être données pour que tu puisses ici te mettre... au travail, parce que là, de ce que j'entends, vous traînez en fait. Vous vous rendez pas compte. C'est un petit peu comme une... Ah, ils sont chenilles. On montre un oignon, un magnifique l'oignon, et pour vous montrer à quel point c'est difficile pour certains d'entre vous de communiquer avec vous, hein, parce qu'ils doivent vous éplucher. Enlever une couche de protection que vous êtes faite, ou alors une couche de dire bah voilà, ça n'existe pas, c'est pas possible, de toute façon j'ai pas de chance dans ma vie donc j'y arriverai jamais, tout ce que j'entreprends, il y a tout qui se fait toujours la gueule. Donc pardon, j'ai bien mis la mon nez, vous avez compris, hein. On vient ici vous dire que eux, ben, c'est difficile pour eux d'être un peu plus présents avec vous, d'accord? De vous aiguiller un peu plus vite, d'accord? Parce que vous êtes un petit peu fatigué de demander, hein, mais inconsciemment, ben, tu n'y crois pas tellement, mais au plus profond, tu en demandes d'y croire. Donc, eux, ils te disent, mais sois au clair, c'est où tu y crois ou tu y crois pas. Parce que nous, on essaye, on enlève une couche. Et après, il y a encore une autre couche. Et puis, il y a des moments, c'est dur d'enlever cette couche parce que tu n'as pas envie, parce que c'est... On est en train de te... Tu as l'impression qu'on est en train de t'écorcher vite parce que tu vois, tu es en train de vivre quelque chose de particulier. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, je suis plus en train de transmettre le message que de lire là. Mais ça, vous avez compris. Donc, faites attention à ça, les petites pousses, d'accord? Soyez au clair avec vos demandes. C'est ça qui vous dit. C'est où tu y crois ou tu n'y crois pas. Mais le je sais pas, je suis en attente de comprendre, de oui, montrez-moi des signes. Arrête quoi. Ils sont déjà en train de te dire, c'est bon, on a assez montré qu'on était là. On t'a fait comprendre. Le corps a réagi même. Un petit peu comme à moi, quand tu as vu avant que voilà, que ça m'a pris vraiment au crâne. Hein, vraiment quelque chose comme si on me tapait. Hein. Donc, des fois, c'est le corps qui réagit parce qu'ils sont un petit peu fatigués, dépluchés. Hein. Et puis c'est dur aussi pour eux. Parce qu'il n'y a pas que toi. Est-ce que tu peux comprendre? Et puis des fois, pour certains, vous devez aussi accélérer le pas. Tout simplement. Il y en a qui ont toute leur vie. Et puis qu'à la fin de leur vie, ils se réveillent et puis disent « Ah oui, alors j'ai envie de faire ça, puis je mets ça. » Après la retraite, certains, ils entreprennent des domaines professionnels qu'ils n'ont pas pu faire avant. Mais pour eux, c'était au clair. Par contre, pour beaucoup d'entre vous, vous vous rendez compte qu'actuellement, eh bien, vous n'êtes pas du tout à votre place. Eux, de leur côté, les guides, les anges, et les défunts, comme vous voulez, prenez la personne qui vous est le plus chère, c'est vous qui voyez. Bah, eux, ils essayent par tous les moyens de te dire, écoute, il faut que tu ailles là, de te montrer, de te guider, par tous les moyens possibles de leur côté. Et toi, tu es dans cette optique où, oui, mais de toute façon, ça serait trop beau pour que ça soit vrai, de toute façon, ben, j'ai pas les épaules, de toute façon, dans la famille, il n'y a jamais personne qui a réussi, donc je ne pourrais pas réussir. Oi, on se réveille. Là, l'oignon, c'est pour dire il faut arrêter. Hein, l'oignon, il fait pleurer.
D'accord? Donc, il est temps ici que tu arrêtes de te rabaisser, de pleurer sur ton sort et surtout de prendre conscience qu'ils sont là et qu'il est temps ici de te mettre, de te réveiller et de commencer à communiquer avec eux. Je sais, vous allez me dire, oui, mais c'est facile à dire, mais difficile à faire. Mais c'est juste de l'entraînement, il faut arrêter, on a tous ces possibilités, d'accord? Il n'y a pas, Bibi Suzanne, elle est médium, machin, gna. Et toi aussi tu l'es. Mais seulement moi, je l'ai travaillé, et toi, qu'est-ce que tu attends pour le travailler? D'accord? Donc arrêtez de vous limiter avec des croyances à la con, limitantes, qui vous empêchent ici d'éclore. Vous êtes une fleur qui a besoin ici d'éclore. D'accord? Donc on y va. J'ai pas voulu vous engueuler, hein, loin de là, hein, mais des fois il faut mettre aussi les petites pendules à l'heure, hein, parce que c'est c'est un petit peu à la militaire. Hmm. Ben voilà, ça c'est dit. Qu'est-ce qu'on a? On est en train ici aussi de... Alors, gestation, c'est rigolo parce qu'on parle aussi de couver. Alors, quand on est en train de couver quelque chose, ça veut dire qu'on est en train de préparer en coulisses quelque chose, d'accord? Quelque chose qui te tient à cœur et surtout quelque chose que tu vas amener à la réussite, d'accord? Donc, sur l'objectif ici, arrête de te rabaisser, de dire que tu ne vas pas y arriver. Arrête de douter sur des choses que tu vois, que tu entends, que tu sens. D'accord? C'est réel, ça existe. Et oui, sinon on ne serait pas de plus en plus en train de vous expliquer toujours les mêmes théories. Hein. Donc il faut vraiment qu'on se réveille. Hein. C'est une conscience qu'on a perdue, tout simplement. Et là, il faut qu'on la remette en place. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, une chose qu'on m'a dite et que je ne vous ai pas transmis à travers ici cette... Alors, sachez aussi que c'est beaucoup, il y a beaucoup d'amour, d'accord? Parce que c'est vraiment ça qu'on me fait comprendre. Dis-leur que c'est nullement méchant, Suzanne. C'est vraiment de l'amour. Vous voyez un petit peu quand on prend notre petit bout de chou, hein, puis on le prend comme ça, puis après on le fait plein de bisous, on le boufferait. Bah eux, ils vous font exactement ça. D'accord? Parce que c'est ça qu'ils m'ont fait, et puis je vous le transmets. Dis-leur ça. Alors je leur dis, hein, je vous transmets ça. Ils ne sont pas là pour vous engueuler, ils sont vraiment là pour vous. De l'autre côté, ils ne veulent qu'une chose. Déjà, ils respectent votre libre arbitre. Hein. Même si vous faites que de la connerie, eh bien, ils vont toujours respecter votre choix. Ils seront toujours dans l'amour pour toi. Malgré que tu sois la pire ordure. Eux, ils sont là pour t'aider, pour te protéger. Parce que tu as décidé, tu as ton propre libre arbitre. Eux, ils vont toujours choisir, accompagner tes choix. D'accord? Donc eux, ils sont que amour. Le jour où tu as des pensées, où tu entends, pour certains qui ont une médiumnité qui s'éveille, genre tu es de la merde, tu fais que de la connerie, c'est nul, là tu sais que tu as affaire à du bas astral. D'accord? Donc il faut aussi apprendre à aller, faites tes cours si pour ceux qui veulent, ou alors aller chercher sur des vidéos comment les autres ils voient ça pour que vous puissiez aussi avancer sur votre plan. Sachez que eux, quand ils interviennent, c'est toujours en amour. Jamais on vient te rabaisser, d'accord? Ou te blesser ou te faire du mal. De leur côté, c'est toujours que de la bienveillance. Et c'est ça que je vous ai transmis. Alors, on a ici, pour certains, une prise de conscience en ce qui concerne ici le chakra de la gorge. C'est assez fort. J'ai l'impression qu'on est en train de... que vous, bon, oui, je m'adresse à vous, que vous êtes en train... que vos énergies, elles sont carrément en train de changer, en train d'évoluer. Je ne sais pas si vous avez l'impression que si vous ressentez ça, mais j'ai l'impression que vous avez une facilité qui est en train de se mettre en place vis-à-vis à exprimer, alors c'est pas mon cas, vis-à-vis à exprimer vos besoins, vos désirs, vos envies. Est-ce que vous pouvez comprendre? Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous façonner, vous êtes un diamant brut. Et ce qui est joli, c'est que ce n'est pas eux qui sont en train de vous façonner, c'est vous-même qui êtes en train de vous façonner face aux choix, aux décisions, aux envies que vous avez, dans lesquelles vous avez envie d'aller. Est-ce que vous comprenez quand je vous parle?
Parce que des fois, j'ai l'impression que j'arrive pas à être claire avec ça. Bref, on a fini. Sur le plan ici de vos énergies, je n'ai aucune ambiguïté. Donc, j'ai rien du tout. On vous demande ici surtout de faire attention à tout ce qui est les veines, mais plutôt les artères. Donc, est-ce que pour certains, vous avez des petits soucis aux jambes où ça commence un petit peu, elles sont très très lourdes. Est-ce qu'il n'y a pas un contrôle qu'il faudrait aller faire parce qu'il y a peut-être quelque chose qui embête, mais c'est sur les artères, hein, c'est vraiment, c'est pas les veines, hein, c'est vraiment les autoroutes du corps voilà, qui a peut-être un petit souci. Ce qui est fou, c'est que où il y a un caillot sur la jambe, alors un caillot, attention, hein, je suis pas docteur, hein, mais attention à ça, hein, où il y a un petit amas graisseux qui vient un petit peu enquiquiner l'artère, d'accord, donc qui compresse. Donc est-ce qu'il n'y a pas ça qu'il faudrait ici demander, il faut aller voir un médecin tout simplement, d'accord, il ne faut pas attendre, hein, que même si tu as 90 ans, il ne faut pas attendre, voilà. J'ai pas mis sur silence, je suis désolée. Donc faites attention à ça, allez contrôler, ou alors peut-être qu'il y a déjà eu ce traitement, hein, et puis on a encore des traces encore qui font que à des moments il va falloir aller enlever parce que on ne peut pas tout nettoyer. Et on me dit aussi qu'il se peut que ce soit en lien avec le pied, avec les pieds. Donc, est-ce qu'il y a des soucis? Est-ce que ta voûte plantaire, elle est trop plate? Donc, par exemple, comme pour ma fille, quoi. Donc, et puis, ça fait que ça fait genre toute la démarche. Puis, ça enquiquine ici tout le corps, hein, d'accord? Parce que voilà, il y a des soucis qui viennent. Donc, est-ce que c'est aussi pas ça aussi de votre côté? Faites attention parce que c'est ou les petons, les petons du 40. Je blague, mais c'est ou les pieds ou alors vraiment, voilà, un petit truc ici avec l'artère. Après sinon, mais c'est vraiment dans les jambes, hein, d'accord? C'est juste ça qu'il faut. Pour les autres, il n'y a aucune ambiguïté, hein. On voit qu'on prend ici du temps pour soi, hein, c'est très bien, on se repose, on voit qu'on bouquine, on fait du bien ici à ses énergies, on va en montagne, on est bien, on est peinard. Attention à une chose qui est là, c'est que souvent on se dit zen, 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 je me laisse pas enquiquiner, je laisse pas monter la marmite, je respire. J'ai l'impression que pour certains, il va falloir quand même lâcher le surplus, hein, d'accord? Parce que t'as beau enrober ça, de dire ça va bien, je vais bien, ça va le faire, machin, mignonne, à un moment la marmite elle va péter. Hein, ça veut dire que tu vas être épuisé, fatigué, ou tu vas partir dans une colère noire et puis ça va te pouf, tu vas être HS. Donc fais attention à ça parce que j'ai l'impression ici qu'on enrobe quelque chose. On me montre un petit peu un volcan, c'est pour ça que je me permets de vous dire ça. Donc le volcan, il faut le laisser un petit peu évacuer, d'accord? Pour après pouf, revenir vraiment à ce repos. C'est fou parce que j'ai l'impression de ce côté, alors vous avez le droit de me perdre, parce que je pense que je suis perdue. J'ai l'impression qu'il y a un déplacement que vous allez décider d'entreprendre, de faire, ou c'est fou parce qu'on me montre un petit peu comme la Tour Eiffel, mais on me montre aussi comme un port, comme le phare. C'est assez particulier, j'ai pas plus de précision, alors c'est pour ça que je vous dis, je pense que vous m'avez perdu. On me montre où la Tour Eiffel, donc est-ce que certains d'entre vous, vous allez du côté de Paris pour justement vous reposer, prendre du temps pour vous, hein, d'accord? Ou alors, vu que c'est Tour Eiffel et le phare, c'est assez ambigu les deux. Pour moi, le phare, ça représente la mer. Est-ce qu'on va se ressourcer, hein?
Donc, d'un côté ou d'un autre, on est vraiment dans la tranquillité. Après, en ce qui concerne ici vos finances, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça, il y a eu des petits accros vis-à-vis peut-être de la santé, que ça n'a pas joué à des moments. Vous avez peut-être perdu des petits sous, entre guillemets. Il y a eu un petit peu des défaillances au niveau ici de vos énergies et ça a amené une petite ambiguïté. Ça veut dire que ça s'est senti dans les finances, tout simplement, mais rien de grave, rien d'embêtant. On voit que sur les finances, on a un pas qui va être franchi, donc il veut dire de l'argent qui rentre. Alors faites attention quand je vous dis qu'il y a des sous qui rentrent, parce que ça peut être un petit sou qui rentre. Ça peut être, je sais pas, tu as trop payé d'intérêt sur un truc. À toi de voir. Donc ne vous attendez pas à des sommes astronomiques, parce que. Mais par contre, c'est vrai que quand je dis qu'il y a des sous qui rentrent, c'est vrai qu'il y a toujours un petit sou qui rentre, ça me fait rire à chaque fois. Mais voilà, il y a ce. Comment je peux vous dire ça? Mon Dieu, ça fait combien de temps? 31 minutes. Maman, au secours. Comment je peux vous dire ça? Vis-à-vis des finances, il y a eu un trou, d'accord? Il y a eu, pour certains d'entre vous, voilà, vous étiez en mode survie. On vient ici vous dire qu'il y a des petits sous qui sont en train de rentrer. Les petits sous, ils rentrent aussi parce que, vu que ça touche ici les énergies, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez entrepris un nouveau domaine professionnel, vu que c'est là qui est aussi prédominant, d'accord? Donc, il y a tout qui est lié. Vous tissez votre toile. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a tout un rouage qui se met en place, que tu es en train de mettre en place, et qui fait que, eh bien, ce gouffre financier, entre guillemets, parce qu'il y avait un manque total, eh bien, on est en train de le fermer, de le fermer, de le fermer, de le fermer, et enfin, tu vas pouvoir respirer, d'accord? Ça, c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter, sincèrement, d'accord? C'est que vous ayez l'abondance que vous désirez. Ici, en centre, on voit que vous êtes aussi quelqu'un, vous vous êtes assagi, vous vous êtes apaisé. Vous avez aussi pris un temps pour réfléchir, comprendre, d'accord? J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez mûri. Vous êtes un petit peu comme la papesse. Vous avez été chercher de la connaissance. Vous avez été chercher à savoir le pourquoi du comment pour certains d'entre vous. Alors que pour d'autres, eh bien, il faut se mettre aussi en place, d'accord? On est dans du général, donc on fait attention. Ce qu'on me dit aussi, c'est que, vu qu'on parle ici des... j'ai repris ici les énergies, on vient vous dire qu'on essaye de canaliser et de vous mettre un petit peu, de recharger vos batteries, entre guillemets, d'accord? Donc peut-être que certains d'entre vous, vous sentez que ça va de mieux en mieux alors que vous faites rien pour, entre guillemets. Mais par contre, vous savez inconsciemment que vous êtes accompagné et qu'on essaie ici de vous aider. D'accord? Donc, laissez charger les batteries. Laissez-vous faire. Non mais maman, mais moi je vais pas sortir de là, quoi. Je vous ai prévenu, je savais pas combien de temps, je sais pas combien de temps la vidéo elle va durer. Ici, si on regarderait que le côté là, vous voyez, oui, vous voyez. On a ici une colombe, d'accord? Une colombe qui est en train de combattre ici, un petit peu comme le serpent. Le serpent, ça représente. On est ici dans le domaine professionnel et aussi sentimental, d'accord? C'est ce qui est noir et rouge. Noir, rouge.
On voit que pour certains d'entre vous, vous avez subi énormément de méchanceté, autant sur le plan sentimental, autant sur le plan professionnel. D'accord? Méchanceté, autant dans le paraître, parce qu'on vous a toujours dit peut-être que vous valiez rien, que vous ne saviez pas comment faire, parce que vous étiez peut-être, vous rentriez pas dans une taille 34 ou 36, d'accord? Donc, en lien avec votre apparence, en lien avec ce que vous, votre travail, en lien avec ta façon d'être tout court, d'accord? On voit que tu as énormément subi de ça. Et ce que j'aime avec ça, c'est que ce serpent, pour moi, ça représente, et je vous le dis souvent, oui, commérage, méchanceté, machin, mais pour moi, ça mène au changement, à la mutation, parce que le serpent, il mue. Hein, quand il est un petit peu à l'étroit, ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il commence un petit peu à se frotter un petit peu à gauche, à droite, à sortir un petit peu de cette carcasse, hein, de cette ancienne peau. Donc pour vous, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez fait quoi? Vous avez pris conscience. Et on a ici la colombe qui représente ici vos énergies. Vous avez pris soin de vous. Peut-être que vous avez changé carrément votre alimentation. Pour d'autres, vous avez fait attention au sport. Vous faites du sport ou autre chose, à vous de voir où c'est que vous êtes. Mais vous arrivez à la fin de cette bataille. En fait, vous allez fermer le clapet aux personnes qui vous ont toujours abaissé. Donc ça, il faut vraiment être au clair. D'accord? Et puis, il y a un effet accélérateur. Ça veut dire que on n'est pas dans la vengeance. Parce que d'une fois qu'on est dans la vengeance, soyez au courant que un jour ou l'autre, ça vous revient, mais x3. Hein. Donc, il ne faut pas être dans la vengeance. Il faut juste vivre ta vie tout simplement, tranquillement, comme tu en as envie. D'accord? Mais par contre, c'est vrai que vous êtes peut-être dans l'attente de dire tu as réussi, mais genre, mais pardon. Oui, alors je pense que le pardon dans lequel ce pardon que tu rêves, alors celui-là il viendra. Peut-être pas par les personnes que tu es en attente, mais ça viendra par d'autres réseaux. D'accord? D'une autre manière, on viendra te demander pardon, tôt ou tard. Mais surtout ne pas être dans la vengeance et de vouloir ici montrer que ça ne vaut pas la peine. Tu en sors ici vainqueur. Bacchus? Non mais franchement... je crois que le tarot maçonnique, ça va pas le faire. Ça fait déjà 37 minutes et puis apparemment, il faut encore lire là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pour ceux et celles qui sont célibataires, d'accord? On a ici des rencontres qui sont en train de se faire. Peut-être des petites rencontres par le biais ben voilà, d'aller boire un café et il y a des regards qui sont en train de s'échanger. On voit que pour l'instant c'est quelque chose d'amical pour vous les célibataires et on est en train, j'aime bien on est en train parce que je parle à leur nom, ils sont en train ici de vous mettre ensemble. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. C'est fou parce qu'on voit ici que autant l'un que l'autre, vous avez le même bagage. Vu qu'on est ici sur le plan professionnel, d'accord, est-ce que cette rencontre n'a pas lieu dans un lieu, par exemple une banque, voilà, un domaine pro? Peut-être que tu as été en tant que visiteur ou autre, mais voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, d'accord? Donc voyez ça un petit peu aussi comme ça. Ou alors, voilà, c'est sur ton lieu de travail, c'est aussi possible. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit que sur aussi ce plan sentimental, il y a eu un lâcher-prise. À un moment, on ne voulait plus, d'accord? On préférait être seul que mal accompagné. Et là, bah, le temps, il a passé. Puis, on a décidé qu'il est temps aussi d'ouvrir un petit peu les possibilités à l'amour, hein, autant amical que autre. Après, c'est à vous de voir. On voit que ici un petit peu comme si c'était un voile, c'est comme si on prenait un petit peu plus attention à soi, comme si on faisait, on était un peu plus coquet ou coquette, hein, autant masculin que féminin, hein, d'accord, hein, c'est pour vous, hein, autant monsieur que dame. Mais surtout on vient répondre à une de vos demandes, hein, c'est un petit peu
la magie qui opère, c'est assez rigolo. Vous avez les deux le même bagage, les mêmes vécus, les mêmes choses. Vous décidez d'entreprendre les mêmes choses au même moment, d'où on vous fait ici vous rencontrer. Est-ce que il n'y a pas eu peut-être certaines personnes qui vous ont initié à quelque chose et de ce quelque chose, eh bien, vous vous rencontrez, vous avez fait cette connaissance-là? Parce que j'ai pas l'impression que ce sont c'est pas des jeunes de 20 ans quoi. Hein, c'est notre âge là. Hein, passé 40. Hmm, c'est dingue. Je kiffe. Qu'est-ce que tu voulais dire encore? Bon, là je l'ai dit, collaboration, ça c'est bon. Là je vais pas me répéter, ça vaut pas la peine. Soyez conscient d'une chose, hein. Je sais qu'on est vendredi et puis à chaque fois bah, c'est toujours comme ça le vendredi. Hein. Donc moi le mercredi, le vendredi on sait que voilà. On vous ouvre ici des portes, d'accord? Donc attention à ça, on prête attention à son flair, le regard surtout, hein, vu qu'ils nous ont dit en début de séance, hein, qu'il fallait faire attention à ce qu'ils allaient ici vraiment nous montrer. Je kiffe. Non mais c'est trop joli ce que vous voyez. C'est pas du tout la même chose que je vois. C'est dingue. On voit ici comme si c'était une protection. Non, non, je pars pas de là. Je vous laisse lire. C'est la moindre. Non mais c'est trop beau. C'est trop joli. Allez, travail maçonnique. Non mais on perd Suzanne, j'ai plus de café. 41 minutes. Non mais on a fini. Allez, professionnel à 2 cartes. Non, j'ai dit. Qu'est-ce qui manque? Triangle amoureux. Triangle amoureux, valet de bâton. On vient ici sur le plan. Qu'est-ce qui vient ici s'immiscer au sein de votre couple? Pour ceux qui sont en couple. Hein. Après, on va regarder pour les autres. On voit que le valet de bâton vient ici nous donner, nous apporter peut-être, est-ce que votre moitié va vous faire une petite surprise? Est-ce que on va ici décider de partir dans un lieu pour prendre du temps pour vous? En tout cas, le bâton représente ici de mettre en place quelque chose. Alors avec le valet, eh bien, on est vraiment un petit peu dans cette, dans un désir tout brut encore, hein, qu'on ne sait pas encore comment faire, comment agir, comment la personne elle va apprendre. Mais on est ici plus sur le fait de la surprise. Quelque chose d'inattendu vient vous être, votre autre va tout simplement, votre moitié va vous apporter pour que vous puissiez ici entreprendre un petit moment de repos tranquille, quoi, tout simplement. Pour moi, j'ai plus l'impression que c'est en lien avec un déplacement, un petit voyage, une opportunité qui va ici vous faire du bien. Et on a le 9 de coupe. Voilà, une petite surprise peut-être, vous allez être invité à visiter un lieu et de ça, il y a un petit apéro, un petit souper, il y a de la discussion avec peut-être d'autres personnes, quelque chose ici qui va vraiment vous apporter du bien à votre couple, mais à toi et à ta moitié. Pas, je parle pas des enfants pour ceux qui en ont, hein, d'accord? Donc c'est vraiment que vous deux. Hein. Le 6. C'est aussi, j'ai l'impression que, vu que c'est le 6, ça représente le denier. Donc, le 6, pour moi, c'est un chiffre qui tangue. Hein, c'est quelque chose qui est un petit peu incertain. Mais de ce que j'entends avec ça, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez décidé, eh bien, malgré que les finances ne soient pas aussi abondantes que c'était auparavant et que vous le désirez, que vous le souhaitiez, mais vous prenez quand même un petit peu de la petite crousille pour justement vous octroyer un moment de répit.
Et là, à travers cette carte, c'est pour ça que je me permets de vous dire, ne restez pas dans l'angoisse, dans la peur de dire mais si je prends, je risque d'en avoir besoin. Non, avec cette carte, on vient te dire que c'est bon, tu as assez, vous avez le droit de vous offrir aussi un moment de partage, un moment de repos, de retrouvailles à votre couple, d'accord? Donc, on vient plus ici te réconforter, te dire c'est pas parce que tu vas chercher que il y a quelque chose d'inattendu qui va venir et que tu vas être en manque. On vient te réconforter de ça, d'accord? Et on vient ici aussi te dire qu'il y a un effet accélérateur, d'accord? Donc, c'est peut-être quelque chose que vous aviez prévu dans les mois à venir, mais là, ben, l'opportunité elle est trop bonne parce que ben, peut-être que les tarifs ils sont tout autres et puis que là, ben, il faut profiter maintenant, quoi. Parce qu'après, voilà, il y a autre chose qui viendrait ici enquiquiner. D'accord? Continue. Alors, on a ici le 6 de coupe qui nous parle ici de discussions peut-être un petit peu houleuses au sein, voilà, ce qui viendrait un petit peu s'immiscer au sein de votre couple. J'ai l'impression que c'est plus en lien avec une dualité avec l'argent, hein, un petit peu comme si on viendrait, comme si quelqu'un de l'extérieur, un membre de la famille, viendrait plutôt demander des comptes, demander, c'est comme s'il y aurait un héritage et que maintenant, eh bien, vous deviez en discuter pour savoir qui prend quoi et comment on va faire, comment vont être les partages. Pour certains, eh ben, il va falloir ici juste trouver la, la, la meilleure façon, hein, en tout cas, de partager la poire en quatre, hein, pour ne pas avoir d'ambiguïté par le après. Mais c'est vrai qu'il y a des discussions qui vont partir un petit peu dans le voilà, où le ton il va monter parce que, ben voilà, moi je voulais ça, mais toi tu veux aussi, mais comment on va faire, mais moi j'ai plus le droit que toi, machin, gna. Mais d'un côté ou d'un autre, malgré hein, les discussions, un petit peu le ton qui va monter, hein, n'ayez crainte parce que vous allez trouver, vous allez pouvoir couper votre poire en quatre, tranquille, sans qu'il y ait, en fait, vous allez vous accorder, d'accord? En quatre, ce qui veut dire, c'est que c'est quatre personnes. Donc, pour ceux et celles qui s'entendent pas là, vous prenez pas, d'accord? C'est vraiment entre quatre frères et sœurs ou voilà, quatre personnes qui se voient pour délimiter, pour définir voilà, comment on va partager les choses, d'accord? Après, pour les célibataires, oh, 47, mon Dieu. Alors, pour les célibataires, on voit qu'il y a des rencontres, enfin, on est en train de mettre en place ici afin que vous puissiez après aller vers des nouvelles rencontres. Un petit peu comme je vous ai dit avant. Donc, ça vient assez confirmer de ce qui a été dit, donc je ne vais pas reprendre. Et on voit ici que le valet de denier et la force. Vous osez, en fait, ça reprend ce que j'ai dit avant. Vous osez maintenant, vous avez pris aussi de la sagesse et maintenant vous osez vous remettre un petit peu, vous laisser ici conquérir, hein, reprendre un petit peu ici, ouais, vous laisser conquérir par quelqu'un de nouveau, tout simplement. Nouvelle rencontre. Alors, là j'en viens ici avec la justice. On a ici le roi de bâton qui vient ici nous donner, nous dire que pour l'instant, non, c'est pas pour l'instant. Ah, ok. En ce qui concerne la justice, eh bien, vous allez peut-être recevoir un courrier pour vous dire, ben voilà, on a encore besoin de tant de temps parce qu'on n'a encore pas pu prendre de décision ou parce qu'il y a un manquement de quelque chose ou parce qu'il manquait quelqu'un pour statuer, vu qu'on a ici le 5 d'épée. Le 5 d'épée représente aussi pour moi, hein, attention parce que moi je lis les cartes selon le message que je reçois,
Hein. Pour moi, le 5 représente aussi une collaboration, d'accord? Mais pour que cette collaboration puisse venir, qu'on puisse travailler cette collaboration ensemble, il y a quelqu'un qui est encore manquante, d'accord, vis-à-vis de ce plan, peut-être en lien avec la justice. C'est à vous de voir où c'est que vous vous retrouvez, où vous vous trouvez avec ce point-là. Mais il se peut que vous receviez un courrier, vous dire écoutez, on n'a encore pas pu prendre de décision parce que il nous manque ou telle et telle personne parce qu'elle a eu un petit souci, vous n'en savez rien, d'accord? Mais ne soyez pas dans la crainte, d'accord? Parce qu'on vient ici vous dire que les choses elles sont en train de se dénouer dans le bon sens. Mais pour l'instant, on n'ose encore pas prendre parti, d'accord? Donc, tranquille. Restez toujours ici, comment je peux dire? Gardez toujours la foi et le cap, d'accord? Ne vous laissez pas dominer par la peur. Il n'y a pas lieu, tout simplement. Donc voilà les petites pousses. Je pense que j'en ai fini pour le tirage de ce vendredi 50 minutes maman au secours. Je suis désolée. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire un tirage court, moi. Pas possible. Je sais pas comment ils font les autres. Mais bon, Bibi Suzanne, c'est comme ça. Donc, ceux et celles qui me suivent, ben voilà, vous avez l'opportunité d'écouter sur... l'opportunité, oui et non. Enfin bref, j'arrête de causer, prenez soin de vous. Reposez-vous. Hein. Merci pour les messages que vous m'avez transmis lors de mon post. Un grand merci du fond du cœur. Et puis c'est clair que si tu as envie de liker, de partager la vidéo, eh bien c'est bien volontiers. Et si tu passes par là et puis que tu n'es pas abonné et que mes tirages te parlent, eh bien fais-le tout simplement. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et puis je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Bisous.